Jazakumullah kulla khair. Alors, vous me permettez, mes chers auditeurs et auditrices, peut-être que vous aviez du mal à saisir la prononciation du docteur en langue française. Il y avait deux points qui ont été évoqués de manière assez connue dans la tradition, à savoir pourquoi ce jour de Arafat est nommé Arafat. Et bien sûr, la tradition nous dit que ce jour a été nommé ainsi parce que après la descente et la sortie d'Ève et d'Adam du paradis, ils ont tous les deux cheminé, un de l'Inde et l'autre probablement de l'Afrique, mais ce sont des thèses qui sont étayées ainsi, et se sont rencontrés dans ce lieu qui s'appelle Arafat, et la montagne, le mont de Arafat, parce que la racine, Arafat, ça signifie ils se sont reconnus ou re-rencontrés. Ça, c'est un point fondamental par rapport à la nomination du jour de Arafat. Puis, il y a un deuxième point qui a été développé par le docteur, c'est pourquoi cette journée, elle est très importante. Je vais tout simplement résumer un aspect qui a été dit et qui a été répété. C'est l'aspect fondamental, c'est l'aspect du pardon. En ce jour, Dieu pardonne tous les péchés, quels qu'ils soient. Et le docteur avait rapporté, bien sûr, plusieurs traditions. Une tradition de par Omar, radiyallahu anhu wa ardah, et une autre tradition par rapport à la révélation du dernier signe coranique révélé au prophète Mohammed alayhi salam. En ce jour, j'ai parachevé pour vous la religion. Et ce compagnon du prophète avait saisi l'importance de la révélation de ce verset, parce que ce verset concerné, en réalité, a été révélé le jour de Arafat au messager de Dieu, Mohammed alayhi salatu wassalam. Le docteur nous rappelle aussi que les anges, ce jour-là, par leur abondance et leur présence, leur descente sur terre, ce jour-là spécialement. Alors ce jour-là, juste pour le situer dans le temps, c'est le 9e jour des rites du grand pèlerinage qui va se dérouler dans quelques jours à la Mecque. Et ce jour-là, il y a une descente d'une abondance incroyable et incommensurable des anges des cieux qui vont descendre. Donc c'est à saisir, si vous voulez, entre parenthèses, cette journée exceptionnellement sacrée, spirituellement sacrée. Et dans un discours avec un échange avec Dieu par le biais de Rasulullah alayhi salam, Allah annonce comme déclaration finale que c'est en ce jour-là, par l'abondance et le fait de rester stationnairement debout toute la journée à demander pardon à Dieu, vous allez le voir, toutes les télévisions pratiquement musulmanes, mais même du monde, montreront ce jour où tous les prieurs habillés en blanc vont demander à Dieu pardon en restant debout toute la journée devant ce petit mont, d'ailleurs qui est appelé le mont de Rahma. Dieu pardonne, il dit aux anges qu'il pardonne à tous ceux qui le prient ce jour-là, quelle que soit la nature de leur péché. Voilà, Oustad Al-Jalil, لخصت من جديد بالفرنسية جزاكم الله كل خير حتى تكملوا ولو أطلب منكم أن تكملوا بالعربية أحسن وأرقى وأجمل في حركات اللغة العربية ثم ألخص للمستمعين باللغة الفرنسية جزاكم الله كل خير. Donc je redonne la parole au docteur pour qu'il puisse finir son exposé en arabe et puis après je transposerai, je ferai le résumé en français. أنتم مشكورون لكم الكلمة. ربنا يحفظك. هو بقي لنا سؤال واحد وهو بيتكلم عن ماذا نفعل في يوم عرفة. يبدأ هذا العمل بالصيام، والصيام له أجر عظيم سواء كان في يوم عرفة أم في غيره. وفي الحديث أن الصيام والقرآن يأتيان إلى الله يوم القيامة فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول الله عز وجل فيشفعهم الله عز وجل في هذا العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. والصيام في يوم عرفة
له خاصية مميزة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص لهذا اليوم أجر خاص في الحديث، أن الله عز وجل يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة بصيام هذا اليوم. ففي الحديث: أحتسب أن يكفر صيام يوم عرفة سنتين، سنة ماضية وسنة لاحقة. هذا هو الأمر الأول الذي نفعله في هذا اليوم لمن يقدر على الصيام. الأمر الثاني أن تدعو الله عز وجل. تدعو الله، نعم، تدعو الله بأحب الدعوات التي تعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله ما جاء في الحديث: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا إن كنت تحفظ من المأثور، فإن كنت لا تحفظ من المأثور فادع بما فتح الله عز وجل عليك بالدعاء. لماذا؟ لأنه يوم من الأيام المباركة التي يستجيب الله عز وجل فيها لدعاء عباده، والتي جعل الله عز وجل فيها من الفضل ما فيها من عتق من النيران ومن مغفرة للذنوب ورفع للدرجات. الأمر الثالث الذي يستحب أن نفعله في هذا اليوم هو أن نذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، سواء كان هذا للحاج الذي يكون في بيت الله الحرام أو لمن كان في بيته ولم يكتب الله عز وجل له حجا في بيته الحرام. يذكر الله عز وجل، نعم، يذكره بماذا؟ بالتكبير، بأن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وما شئت من الروايات التي جاءت في التكبير الذي يكون في يوم عرفة ويكون في أيام العيد. التكبير فقط ليس التكبير فقط، في أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ذكر لله. وذكر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل به في قرآنه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد سرد الأئمة الكرام أئمة الحديث أحاديثا عديدة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بها من كرامات. خير هذه الأحاديث ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: أتتكم الراجفة تتبعها الرادفة، جاءكم الموت بما فيه، جاءكم الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله إني أكثر من صلاتي عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شئت. فقال أبي: يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك، أي يجعل ثلث دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب: أجعل نصف صلاتي عليك يا رسول الله، أي يجعل نصف دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب: أجعل ثلثي دعائي عليك يا رسول الله. فقال: قل ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقال: أجعل صلاتي كلها عليك يا رسول الله، أي يجعل كامل دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفيك همك ويغفر لك ذنبك. ومن أفضل الذكر أن تقرأ القرآن، فالقرآن هو من أجمل ما يذكر العبد به ربه تبارك وتعالى، لما فيه من الخير ولما فيه من الشفاعة ولما فيه من الهداية ولما فيه من السكينة ولما فيه من رفع الدرجات ولما فيه من الملائكة التي تحف الإنسان حينما يقرأ هذا القرآن. هذا اليوم ويوم عظيم، يوم جعله الله عز وجل من ليال أقسم بها في كتابه. يقول الله: والفجر وليال عشر، فمن هذه الليالي يوم عرفة وليلته. هذا اليوم الذي يكون في حق من لم يحج بيت الله الحرام ينتهي بغروب الشمس، ومن كان حاجا في بيت الله الحرام ينتهي بماذا؟ ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. فهذا اليوم يشمل يوما وليلة للحاج، ويشمل يوما واحدا في حق من لم يحج
بيت الله الحرام، فعلينا أن نغتنم هذا اليوم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا يوم عرفة وأن يجعلنا فيه من المقبولين. آمين آمين. دكتور محمد ديباوي جزاكم الله كل خير. ترجم للسادة المستمعين والمستمعات. Je vous traduis alors un petit peu le propos qui a été et qui reflète le troisième point de l'exposé du docteur Mohamed Dibaoui, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la journée de Arafat. La première des choses qu'il faudrait faire et qui relève de la tradition de Mohammed alayhi salam, du messager, de l'envoyé de Dieu, c'est de jeûner cette journée. Une tradition nous dit que jeûner cette journée nous accorde le pardon, donc l'effacement de tous les péchés d'une année précédente et de l'année postcédente, si vous me permettez l'expression technique, l'année qui suit et l'année qui a précédé. C'est une tradition authentique par la parole du messager Mohammed alayhi salatu wassalam. La deuxième chose, et je reviendrai sur la question de jeûner. La deuxième chose qu'il faudrait faire dans cette journée du mois d'Arafat, cette journée de Arafat, et qui précède l'Aïd, donc la grande fête du sacrifice, attestée d'ailleurs au passage dans plusieurs traditions, et notamment tradition judaïque et tradition islamique, en rappelant ce qui s'est passé pour le prophète Ibrahim. Je referme la petite parenthèse. La deuxième chose qu'il faudrait faire, c'est de faire énormément d'invocations, dua. Et l'abondance de dua, pourquoi il faudrait cette journée observer l'invocation, invoquer Dieu. Non pas invoquer soi-même ou invoquer nos semblables, il faut invoquer l'être suprême qui est Dieu. C'est parce que en ce jour, tradition, prophète nous enseigne, alayhi salatu salam, que l'invocation est exaucée. Toute invocation pendant ce jour-là est exaucée. Et c'est pour ça, vous allez remarquer que ce jour-là, on pourrait le voir dans la diffusion audiovisuelle, que toutes les personnes habillées en blanc, qui sont debout, passent leur temps à invoquer Dieu. Et toutes les invocations sont exaucées. C'est le deuxième fondement de quelle action, quelle convenance observée pendant ce jour. Troisième chose, nous dit Dr Mohamed Dibaoui, qui en réalité, Dr Mohamed Dibaoui nous rappelle que ce que c'est le prophète et l'envoyé de Dieu, alayhi salam, a enseigné depuis déjà 14 siècles, c'est de faire le dhikr. Alors bien sûr, le dhikr prend plusieurs formes, mais notamment cette forme de at-takbir, Allahu Akbar. Donc de répéter incessamment at-takbir, Allahu Akbar. Qu'est-ce que ça signifie Allahu Akbar? Vous me permettrez de préciser ces choses-là. Allahu Akbar, d'ailleurs, vous le remarquez, c'est une formule qui est aujourd'hui subtilisée par les plus radicaux. Les plus radicaux, les criminels dans le monde, utilisent Allahu Akbar pour de galvauder, pour souiller l'islam, ou pour souiller tout simplement l'action pure de ceux qui observent cette glorification de Dieu. Allahu Akbar, ça signifie que Dieu est plus grand que tout parce qu'il est le créateur du tout et que nous sommes infiniment petits parce que nous sommes que des créatures dépendantes de lui. Je referme la parenthèse. Et puis, se rajoute, si vous voulez, à ces trois recommandations à faire pendant le jour de Arafat, une quatrième recommandation qui fait partie aussi du dhikr, à savoir la prière sur le prophète. As-salatu ala rasulillah, alayhi salatu salam, ou ala nabiyillah, alayhi salatu wassalam. La prière sur le prophète, ala nabiyillah, alayhi salatu salam, elle est attestée dans le Coran et elle est ordonnée dans le Coran. C'est une injonction divine. Le signe coranique a été cité par Dr Mohamed Dibaoui, que je recite ici en arabe et que je traduis en français, à savoir Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Autrement dit, en langue française, absolument, certes, Allah et ses anges accomplissent la prière sur le prophète, ô vous qui parachevez la foi,
Donc il y a un process et une invitation au parachèvement de la foi. Accomplissez la prière et les salutations sur lui de manière abondante ou de manière infinie, je dirais, entre crochets. La prière sur le prophète, nous dit Dr Mohamed Dibawi en citant une tradition d'un compagnon, Ubay, radiyallahu anhu ardah, qui a eu un échange avec l'envoyé de Dieu et que le prophète lui a donné une indication de combien de temps pendant ce jour doit-il consacrer à la prière sur lui. Alors, le prophète alayhi salam lui a dit 30%. Et par excès d'amour, et le mot amour il est très important ici, parce qu'il n'y a pas de prière sur le prophète ou de glorification de Dieu dans sa grandeur, en disant Allahu Akbar, si ce n'est un acte de dévotion, d'amour. Donc ce compagnon répondit au prophète qu'il allait consacrer la moitié de son temps à faire la prière sur lui et la moitié de son temps à faire le reste des recommandations et de la glorification de la grandeur de Dieu. Évoquer la grandeur de Dieu. Si vous voulez, ces 4 recommandations par lesquelles l'exposé du docteur Mohamed Dibawi finit aujourd'hui son intervention, nous rappelle et situe assez bien l'importance de cette journée fondamentale. C'est une journée l'année et qui se situe au 9e jour. Docteur Mohamed Dibawi nous rappelle aussi ce verset coranique, ce signe coranique très important, dans lequel est cité implicitement le 9e jour des 10 premiers jours de ce 12e mois sacré du calendrier musulman, savoir le jour de Arafat, en citant un signe coranique d'une sourate. Je vous invite à aller vérifier, même ceux qui ne connaissent pas le Coran, à aller lire le début de cette sourate, c'est la sourate l'aube ou le lever du soleil. Autrement dit, vous pouvez trouver en français la traduction de l'aurore aussi, qui est sourate al-Fajr. Sourate al-Fajr. Et dans cette sourate, vous avez Dieu qui commence dans cette sourate, ou al-Fajr wa layali al-Ashr, Dieu qui atteste par ce moment de l'aube et par les 10 nuits qui ont précédé ce moment de l'aube. Ce moment de l'aube, c'est le 10e jour, donc le jour de la grande fête, la fête du sacrifice que j'ai évoqué tout à l'heure, et des 10 premiers jours, des 10 jours qui précèdent l'Aïd, le prochain Aïd du sacrifice, à savoir les 10 jours de la ritualisation du grand pèlerinage. Donc les 10 jours du pèlerinage, qui sont extrêmement les plus sacrés pendant l'année, en tout cas dans le rapport du serviteur dans sa dévotion et sa consécration à Dieu, et bien sûr qui sont marqués par le jour du sacrifice, qui marque la fin de cette dévotion totale des serviteurs qui accomplissent le grand pèlerinage. Je rajouterai un élément qui n'a pas été cité par Dr Mohamed Dibawi, à savoir que vous avez un signe coranique qui est attesté dans le Coran, qui est dans Surat At-Tawbah, signe numéro 3, que quelques exégètes assimilent aussi au jour de Arafat et au Hajj de manière générale, à ce qu'on appelle Al-Hajj al-Akbar, Yawm al-Hajj al-Akbar. D'ailleurs, je poserai la question immédiatement au docteur s'il pourrait nous expliciter davantage quels sont les secrets de ce jour, et qui sont attestés dans le signe coranique numéro 3 de Surat Tawbah, Surat numéro 9. Et où Dieu nous dit, bien sûr, je traduis en français, et proclamation aux êtres humains de la part d'Allah et de son envoyé au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent ceux qui dénigrent la vérité. Si vous vous repentez, ça sera mieux pour vous. Si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, car Allah est tout le temps puissant et Allah peut annoncer à ceux qui le dénigrent un châtiment douloureux
entre crochets purificateur. Hein, c'est un châtiment qui les purifie. Alors, dans ce signe coranique, bien sûr, l'évocation de l'Hajj al-Akbar, de ce segment de l'Hajj al-Akbar, il est, selon quelques exégètes, fait référence au jour de Arafat. Cheikh Mohamed Dibawi, لنا سؤال ولو تفضلتم أن تشاركونا في نقاش مع بعض المستمعين إذا كانت لهم أسئلة. لدي سؤال حول قضية هذه الآية في سورة التوبة. بعض المفسرين يقولون بأن الحج الأكبر هي إشارة واضحة إلى يوم عرفة. أفيدونا في هذا الأمر. نعم. الإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فالحج عرفة هو ما جعل أن الحج الأكبر لا يتم إلا بالوقوف بعرفات، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أي يوم الوقوف بعرفات، لأنه بدون هذا اليوم لا يكون حج. إن أردت أن تجعل مفارقة أو مقارنة بين أعمال العمرة وأعمال الحج ستجد ما الفرق؟ شيء واحد، ما هو؟ الوقوف بعرفات. فأن تقف بعرفات هذا يوم محدد، وهذا يوم يجتمع فيه جميع الناس، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، يجتمع الجميع في هذا المكان، والجميع بنفس الثياب، والجميع يؤدون نفس الشعيرة، ولا يكون هذا إلا في يوم عرفة. أما الطواف يفعل قبل الحج أو بعده، أي قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة. السعي يفعل قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة. فلا يجتمع الناس الحجيج في شيء من أعمال الحج إلا في يوم عرفة، جميعهم في موقف واحد، جميعهم لمطلب واحد، جميعهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وهذا كان سببا في مباهاة الله عز وجل ملائكته بهؤلاء العباد. ففي الحديث أن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ فتقول الملائكة: أرادوا رحمتك، يرجون رحمتك. مما يستعيذون من نارك، يخافون من عذابك. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ويأتي العفو الأكبر: أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم. فالحج لا يكون إلا بيوم الحج وهو يوم عرفة، لأن الحج لا يكون إلا به. وسمي حجا أكبر نعم. لأن العمرة حج أصغر. نعم. والحج أكبر لأن فيه يجتمع الناس جميعا وتجتمع الشعائر، ولا يكون إلا في أيام ذي الحجة. أما العمرة في طوال العام. نعم. بارك الله فيكم دكتور Mohamed Dibawi. Dr Mohamed Dibawi qui nous donne aussi une clarification par rapport à ce que je disais auparavant concernant ce signe coranique numéro 3 de Surat At-Tawbah. Pourquoi le grand pèlerinage est assimilé chez les savants, chez quelques exégètes, au jour de Arafat? Et la réponse, nous dit Dr Mohamed Dibawi, elle est dans une tradition prophétique qui dit que le pèlerinage, c'est le jour de Arafat. C'est-à-dire que c'est l'élément central d'observer le jeûne en étant debout, en venant vers Dieu et en consacrant toute la journée à invoquer Dieu et à glorifier la grandeur de Dieu. Le Cheikh Dibawi aussi nous précise que la distinction en réalité entre le grand pèlerinage et le petit pèlerinage, vous le savez très très bien. Alors le terme en arabe c'est al-umra, le terme en français c'est le petit pèlerinage qui est appliqué et qu'on pourrait l'accomplir tout au long de l'année
alors que le grand pèlerinage, on ne pourra l'appliquer, l'observer, le pratiquer que seulement au moment des 10 premiers jours du 12e mois de l'année calendaire des musulmans. Et nous dit le shir que c'est grâce à ce jour, parce que c'est le jour du grand pardon, c'est le jour de l'exaucement des invocations, c'est le jour où Dieu se vante devant ses anges, de ses serviteurs qui se consacrent à lui, à passer toute la journée à l'adorer et à l'invoquer, à se consacrer à lui. Pour moi-même, je dirais, si vous me permettez, mes chers, qu'est-ce qu'on observe de manière générale? C'est la journée par excellence de se consacrer totalement à Dieu. Et c'est cela peut-être qu'il faudrait retenir pour nous tous. D'ailleurs, peu importe notre sensibilité religieuse, parce que les journées de Dieu appartiennent à tout le monde. Et je le pense de manière foncière.